Et salut à toutes et à tous, c'est Stark, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter la mise à jour, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une mise à jour. Donc, c'est la version officielle, la version officielle a été mise sur le Play Store, donc elle est gratuite, je précise. Donc en vrai, on pouvait l'avoir autrement, hein, avec Internet, la version québécoise ou des trucs comme ça, mais là, ça y est, la version officielle en France est sortie. Donc vous voyez, maintenant, on peut changer la langue. Donc ça, c'est vraiment pratique pour ceux qui n'aiment pas l'anglais. Il y a aussi des, euh, des nouveaux coffres disponibles. Vous voyez, il y a le coffre géant. Bon, pour l'arène 2, par exemple, il offre beaucoup de cartes, de l'or et 10 cartes rares. Ceci, et surtout, le super coffre magique. Regardez un petit peu ce qu'on peut gagner. C'est vraiment oufissime. Donc il y a aussi, évidemment, de nouvelles troupes. Donc je vais regarder, normalement j'ai la liste, attendez, ici, voilà. Donc il y a 6 nouvelles cartes, il y a le géant royal, les 3 mousquetaires, donc ça c'est vraiment badass, j'ai vu des vidéos, hein. Prince ténébreux, le poison, et on peut aussi avoir des cartes légendaires. Donc il y a aussi une nouvelle arène, donc l'atelier d'ouvrier, je montre. Voilà, l'atelier d'ouvrier, donc là, c'est intermédiaire un peu. Ils ont mieux réparti. Donc on peut avoir le mortier et l'extracteur d'élixir dedans. Il y a aussi, attendez, je remets le petit truc. Voilà. Il y a aussi le coffre géant, le super coffre magique que je vous ai montré. L'emplacement des cartes de combat, donc on peut sauvegarder plusieurs séries de cartes de combat. Très très pratique aussi. Il y a le camp d'entraînement, donc nos adversaires vont passer à 3500 trophées. Badass. La localisation, donc le jeu est disponible en 14 nouvelles langues, donc c'est ce que j'ai dit, on peut changer la langue. Il y a certaines cartes qui ont été rééquilibrées, donc vous pouvez voir ça sur le site qui est marqué là, www.clashroyale.com, le site officiel, pour avoir plus de précision, parce que je ne me suis pas trop renseigné sur ce détail. Et il y a les commandes de visionnage. Donc on peut toucher l'écran pour afficher ou masquer les commandes du visionnage. Donc ça c'est plutôt sympa quand on regarde des vidéos d'attaque de personnes. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Après, pour vous montrer les nouvelles troupes, je compte vous montrer une ou deux petites vidéos de, de la TV Royale avec les meilleurs joueurs qui forcément les ont. Donc j'aimerais vous montrer cette partie, elle est pas mal, elle est pas mal. Donc en nouvelle troupe, sur celle-là déjà, je vais vous montrer, il y a, si je me trompe pas, le sorcier de glace en bas. Vous voyez le joueur bleu en bas, la deuxième, c'est le sorcier de glace. Donc déjà vous allez voir comment sa puissance. Donc là il l'envoie. Donc c'est un mage normal. Sauf qu'il va envoyer des jets de glace. Et la glace va ralentir l'ennemi. Très pratique. Vous allez voir. Regardez, voilà. La troupe ennemie est ralentie. C'est très pratique. Donc, regardez bien jusqu'au bout. Hein, il est plutôt lent par contre. Donc, il y a le mage de glace. Il y a aussi... Alors, y en a-t-il des nouveaux? Je regarde. Je ne sais pas si sur cette partie, il y a des nouvelles troupes à présenter. Non, je crois pas. Donc déjà, voilà pour le match de glace. Donc très très bien. Il y a aussi l'espèce de... Attendez que je le retrouve. Quelle partie pourrait être bien pour montrer les nouveautés? Voilà, ceci. Donc, il y a le prince ténébreux, très très badass aussi. Donc il fait des dégâts de zone. Mais il frappe que les personnes au sol. Il fait des dégâts de zone. Il a pas mal de points de vie. Et bon, il frappe pas super vite. Et il se déplace vitesse moyenne. Le mieux pour vous montrer ça, c'est de regarder une vidéo, bien entendu. Donc. Ah. Personne ne l'a... Ah si. La personne en haut, vous voyez, en rouge,
a le prince ténébreux. Donc, s'il l'envoie, ça serait plutôt cool, je pourrais vous montrer. Donc, là, vous voyez le sorcier de glace, toujours. Qui s'est fait défoncer, d'ailleurs. Donc, va-t-il envoyer le barbare? Ah, vous voyez, là, le prince ténébreux, là. Regardez, la personne en bleu, là, à côté du PK. Il me semble que c'est un prince ténébreux. Oui, c'est ça. Donc, c'est un personnage sur un cheval avec une grosse massue. Et qui fait beaucoup de dégâts. Donc, ça, c'est présenté. Y en a-t-il un nouveau? Non. Donc, je vais quitter celle-là. Et vous montrer une autre partie. Donc, je vous ai montré le sorcier de glace et le prince ténébreux. Après, il y a aussi un autre que j'aimerais vous montrer. Ah, cette partie est plutôt bien. Ils y sont à peu près tous. Donc, il y a le sort de poison que vous voyez. Là, en bas, la personne en bleu a le sort de poison. Donc, pour les fans de Clash of Clans, hein, ils connaissent, ça fait des dégâts aux troupes. Beaucoup de dégâts d'ailleurs. Donc là, le mec en bleu a envoyé le prince ténébreux. Et le sort de poison. Qui fait beaucoup de dégâts quand même, très efficace. Ça fait même des dégâts au bâtiment. Donc, ah, en bas, vous voyez, en bas, regardez. Il y a la personne avec... il y a la troupe. Donc ça, c'est les... comment ça s'appelle? Je crois que c'est les 3 mousquetaires, voilà. Donc c'est un personnage qui va tirer 3 flèches. Donc, en gros, qui va faire des dégâts de zone, à peu près. Regardez. Par contre, la vitesse d'attaque est moyenne. C'est plutôt lent. Donc il en envoie même 2. Et le prince ténébreux. Donc c'est vraiment pas mal pour des troupes en mêlée. Quand il y a beaucoup de troupes, ça peut être très très bien. Mais là, je sais pas, contre le golem, c'est pas très efficace. Donc il y en a toujours un autre près de la tour, à droite, là, en bas. Voilà, donc regardez, là l'exemple est parfait. Boum! C'est très très efficace. Donc ce personnage, par contre, il tire vraiment très lentement. Ça, c'est le problème. Il est pas mal, il est pas mal. Donc, voilà, ça c'est présenté. Donc, il reste encore à présenter normalement, si je me trompe pas, je regarde. Je crois qu'il reste encore 1 ou 2 nouveaux personnages à vous montrer. Je regarde, c'est quoi ça? C'est la horde de gargouilles, elle est depuis longtemps. Il y en a un autre, si je me trompe pas. Je me trompe peut-être, hein, mais il me semble qu'il y en a un autre. Je m'étais intéressé au sujet. Ouh, je ne sais plus. Je ne sais plus. Petite ellipse, je vais aller regarder. Donc je suis allé vérifier sur le site officiel et il n'y a qu'une troupe que je vous ai pas montré, c'est le géant royal. Donc là, j'ai à peu près tout regardé. Non, ça c'est le géant normal. J'ai à peu près regardé partout, dans toutes les parties royales, je ne l'ai pas trouvé. Donc ça sera la seule que je ne vous montrerai pas. Donc, voici les nouveautés de la mise à jour. Dans une prochaine vidéo, je compte vous montrer l'ouverture de ce coffre géant. Mais ça sera pas tout de suite parce que le principal défaut de ce jeu, je trouve, est que il n'y a pas assez de succès ou de choses pour gagner de gemmes. Donc j'espère vraiment qu'ils vont améliorer ça parce que là, mine de rien, vous vous dites sûrement plus que 30 gemmes, ça ira vite, mais quand même, ces 30 gemmes avec ces succès-là, c'est pas facile. Hein. Donc moi je pense que je suis pas rendu. Hein. Là en tout, si je fais ces 3 quêtes qui me restent là, coup de pouce, en route pour la gloire et collectionneur, j'en aurai même pas 15. Alors c'est pas gagné. Hein. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à télécharger le jeu si vous kiffez. Abonnez-vous, partagez la vidéo, mettez un commentaire, un like. Et je vous dis à une prochaine.